Bonjour à mes élèves de 12e année bac sciences physiques français arabe, SPT français arabe et tous les élèves qui ont la géométrie dans l'espace études analytiques. J'ai déjà parlé de la sphère définie par un centre et un rayon, une équation cartésienne à partir d'une équation caractéristique. Je donne des exercices, des exemples et un exercice, je pense. Maintenant, je passe aux positions relatives d'un plan et d'une sphère. D'une manière générale, si on a une sphère dans l'espace, bien sûr, et un plan, quelles sont les positions, les intersections possibles? Pour cela, on va vous donner une technique pour étudier la position relative d'un plan P, bien sûr, avec son équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et de sphère S dont on connaît le centre et oméga. Dans ce cas-là, il faut comparer, il suffit de comparer la distance, calculer la distance avec la règle de la valeur absolue. Distance de oméga p, c'est la valeur absolue de ax oméga plus by oméga plus cz oméga plus d sur la racine de a carré plus b carré plus c carré. Une fois que je calcule cette distance, je compare cette distance avec le rayon. C'est normal, c'est la distance qui sépare oméga au plan P, s'il est supérieur à r strictement, donc le plan ne coupe pas la sphère. Dans le cas où la distance est égale à r, il y a un seul point, c'est le cas de la tangente. Et on va revenir comment on va trouver les coordonnées de ce point tangent. Et dans le cas où la sphère, où la distance est inférieure strictement à r, alors dans ce cas-là, le plan, il va couper la sphère suivant un cercle C de centre bien déterminé et de rayon bien déterminé. Donc, on a trois cas possibles. C'est la distance, voilà, la distance, normalement, ça c'est oméga, voilà, le centre. Sa projection orthogonale, c'est ici. Ça c'est le rayon. Le rayon, bien sûr, c'est celui-là, c'est ça, le rayon. Rayon R. Et celle-ci, c'est ce qu'on appelle la distance D. C'est celle-ci, c'est cette distance. La distance qui sépare oméga à sa projection orthogonale sur le plan P. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'intersection. Je dis que le plan ne coupe pas S, ou bien je fais S inter P égale l'ensemble vide. Dans ce cas-là, S inter P, la sphère, inter le plan, le langage bien sûr assembliste, c'est l'ensemble vide. On verra. On passe maintenant au deuxième cas, c'est la distance oméga p égale r. Dans ce cas-là, la distance est égale à r, donc il y a un seul point d'intersection du plan et la sphère. S inter P, c'est H. Et puisque le plan, l'intersection est un point, ce point, c'est le point tangent. Et on dit que le plan est tangent à la sphère au point H. Le plan P et la sphère ont un seul point commun, H. Et H, c'est quoi? C'est le projeté orthogonal de oméga sur P. Et c'est l'intersection de la droite delta qui passe par oméga et qui est perpendiculaire au plan, ou bien orthogonal au plan. Donc, il est dirigé par le vecteur normal du plan. Et le n, ça sera de coordonnées A, B, C. Dans ce cas-là, on dit que le plan P est tangent à la sphère S. Il reste maintenant un seul point. Dans le cas où la distance est inférieure à R. S'il est inférieur à R, le plan P, voilà, c'est ça la distance D, voilà. Et il y a le R. Il y a un angle droit. Si je prends ici un autre point, je le nomme E.
Donc, il y a un triangle rectangle qui est oméga H. E. Si je veux calculer, et ça c'est le rayon, c'est le R, le petit r, c'est le rayon du cercle intersection. C'est ça le cercle intersection C. Sans rayon, comment je le calcule? Vous avez r carré égale d carré plus petit r au carré. Donc, petit r au carré, c'est grand R au carré moins d au carré, qui est la distance qu'on a déjà calculée. Et puisque la distance elle est positive, le rayon est positif, donc R, ça sera la racine de R carré moins D carré. Donc, le calcul de rayon, c'est très facile. C'est une règle à appliquer. Et pour le centre, si le calcul, ça se fait des coordonnées en se basant sur H, c'est le projeté orthogonal, ou bien la projection orthogonale de oméga sur H, et c'est l'intersection du plan P avec la droite qui passe par oméga est dirigée par le vecteur normal. Pour déterminer cette intersection, déterminer l'intersection, en se basant sur une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire vers orthogonale au plan P, avec le plan P. Donc je reviens. Dans le cas, c'est le cas qu'on le trouve le plus souvent avec le cas de la tangente. Le plan P coupe la sphère S suivant, voilà, c'est suivant, un cercle de centre H qui est le projeté orthogonal de oméga sur P et sans rayon, bien sûr, c'est la racine, petit r, c'est la racine de r carré moins d au carré. Dans ce cas-là, la sphère, son intersection avec le plan, c'est pas un seul point, c'est le cercle C. Avec le cercle C, de centre oméga, de centre H, pardon, et de rayon petit r. Je vais à une remarque, je vais vous donner une remarque, comment déterminer le projeté orthogonal de oméga sur H qui joue le rôle soit du point tangent ou bien du centre des cercles C, le cercle d'intersection. Remarque, H est le projeté ou bien la projection orthogonale de oméga sur P. Donc, H, c'est quoi? C'est l'intersection, ça c'est intéressant, de la droite delta passant par oméga est orthogonale au plan P. Puisqu'il est orthogonal au plan P, donc il est dirigé par le vecteur normal du plan. Parce que le plan, il faut qu'on a son équation cartésienne. AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc, j'ai le vecteur normal. Le vecteur normal, je vais vous donner bien sûr le schéma ici. Donc le vecteur normal, et je reviens au cas qu'on a, c'est ça, la droite. Normalement ici, il y a une droite delta qui passe par oméga et orthogonale, donc il est dirigé par le vecteur normal du plan. Donc on a une équation, une représentation paramétrique, et ça va nous permettre de trouver, une fois on a son expression, puisqu'il passe par oméga, donc je prends une représentation paramétrique et je fais l'intersection du plan et de la représentation paramétrique. Donc, pour déterminer H en haut réseau, le système formé par l'équation du plan et la représentation paramétrique. Représentation paramétrique de delta. Delta, elle est, car delta ici, c'est orthogonal au plan P. Et oméga, elle appartient à delta. Puisqu'il est orthogonal au plan, donc ça sera dirigé par le vecteur normal, qui est A
B, C. Paramètres, vous pouvez prendre soit K, soit T, soit alpha, si vous avez le choix. Si le choix était donné par l'exercice, il faut respecter le choix de l'exercice. Et comment je détermine l'intersection? Je résous le système qui est formé de 4 équations. L'équation du plan et 3 équations paramétriques qui forment la représentation paramétrique ou bien une représentation paramétrique de delta. Et je vais remplacer x. Comment je détermine? Je remplace x, et je remplace y, et je remplace z en fonction de k, dans l'équation du plan. Et j'obtiens une équation de premier degré en k. S'il ne donne aucune solution, donc il n'y a pas d'intersection. Mais dans le cas ici, il faut qu'il nous donne une seule solution. Et quelle est cette solution? Une fois je trouve k, une fois je trouve k, je reviens à la représentation paramétrique et je remplace. Et ça va donner les coordonnées XH, YH, ZH. On va le traiter dans un exercice. Je passe maintenant à un exercice, c'est l'exercice 6, la suite des exercices de la sphère. Soit S une sphère, équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus a égale à 0. Et le plan P d'équation cartésienne x moins y plus z moins 3 égale à 0. Et on vous demande d'étudier la position relative de la sphère S et le plan. Donc la première chose à faire, il faut calculer, il faut déterminer le centre et le rayon de la sphère. À partir de son équation cartésienne, vous pouvez la rendre comme de la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré égale à r au carré. Avec le a, b, c, ça représente les coordonnées de oméga. Ça n'a rien à voir avec a, b, c du plan. C'est relatif. Déterminons normalement ici, donc on va déterminer l'équation, une équation réduite. Donc, vous groupez, vous avez, je vais expliquer un peu ici, vous avez x carré moins 2x. X carré moins 2x, c'est quoi? C'est le début d'une unité. Donc, c'est remarquable. C'est x moins 1, c'est-à-dire je prends la moitié de ce coefficient. J'ai déjà parlé de ça. Et je retranche 1 au carré. Pour y, ça reste la même. Il y a y, ça reste. Et pour z, vous avez z carré plus 2z, la même chose. Je fais z plus la moitié ici du coefficient de z, c'est 2. Je divise par 2. Voilà. Ça donne 1 au carré et je retranche 1 au carré. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et il y a un plus 1. Donc, vous avez moins 1, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1, il passe au deuxièmement, et ça, c'est le 0, donc y moins 0, le tout au carré. Donc, oméga, ça sera de coordonnées. Vous avez y au carré, c'est quoi? C'est y moins 0, le tout au carré. Donc, les deux coordonnées 1, 0, moins 1, c'est oméga. S est donc une sphère de centre oméga 1, 0, moins 1 et de rayon 1. Je passe au calcul de la distance. La distance de oméga, la distance de oméga P, j'explique en général c'est quoi? C'est la valeur absolue de, en général, de A x oméga plus B y oméga plus C z oméga plus D sur la racine de A carré plus B carré plus C au carré. Dans ce cas-là, vous avez le plan, quelle est son équation? Le plan, je reviens au plan P, quelle est son équation? C'est x moins y plus z moins 3. X moins y plus z moins 3 égale à 0.
Voilà. Donc, je remplace donc le A c'est ça. C'est le A du plan. B, c'est moins 1 et le C, c'est A, c'est relativement. Et si on peut voir, ça c'est le A c'est 1, le B c'est 0, le C c'est moins 1, c'est relatif à l'équation du cercle, de la sphère, attention. Donc une fois je calcule, je remplace et oméga il est de coordonnées 1, 0, donc vous avez c'est 1 moins 0. Il y a moins 1 z oméga, donc moins 1 et moins 3. Ça, c'est pas z, c'est moins 3. Donc, ça va vous donner la valeur absolue sur la racine de 1 au carré plus moins a au carré plus a au carré, c'est la racine de 3. Donc, finalement, c'est 3 sur racine de 3, c'est racine de 3. Et racine de 3, il est supérieur à R. Et le R, c'est quoi? C'est 1. Alors, le plan P et la sphère S n'ont pas de point en commun. L'intersection, il est 8. Ça, c'est le cas le plus facile. Je passe maintenant à un cas, espérant qu'il y a la tangente. Sans doute, c'est un cas qui va donner soit la tangente, soit le cercle, un cercle d'intersection. Donc, soit S, une sphère, S, il est d'équation réduite, ou bien caractéristique x moins 2 le tout au carré, plus y moins a au carré, plus z plus 3 au carré égale à 9. Et le plan P, il est d'équation cartésienne 2x moins y plus 3z moins 2 égale à 0. Étudier la position relative de la sphère S et le plan P. Je commence par 9, c'est 3 au carré. Donc ça, c'est les prêtres. Donc le A, c'est le oméga, c'est coordonné, c'est 1, 1, moins 3. Le rayon, c'est 3. S est donc une sphère de centre oméga 2, 1, moins 3 et de rayon 3. Je calcule la distance. Toujours, je rappelle le plan P, quel est son équation. Je rappelle le plan. 2x moins y plus 3x, 2x moins y plus 3z moins 2 égale 0. Moins 2 égale 0. Le A, c'est 1. Le vecteur normal au plan. B, c'est moins 1. Et le C, c'est 3. La distance, ça se fait avec la valeur absolue 2x oméga moins y oméga plus 3z oméga moins 2 en valeur absolue sur la racine des carrés, bien la norme des vecteurs normaux. 1 au carré, non, c'est 2. C'est ça le A. Le A, c'est 2. 2 au carré, 4. Moins A au carré, ça donne 1. 3 au carré, ça donne 9. Et je remplace 2, 2 fois 2, ça donne 4. 2 x oméga, c'est 2. Moins 1. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Et moins 2. Ça va nous donner ici 4. 4. Moins 1, 3. 3, 3, moins 9, c'est moins 6. Avec moins 2, c'est moins 8. Valeur absolue, ça donne 8. 4 plus 1, bien 10, racine de 14, je peux la laisser, c'est 8 sur racine de 14, donner une valeur absolue, et une valeur approchée, ça va vous donner qu'elle est inférieure à 3. Elle est inférieure à 3. Donc, alors, la sphère S coupe le plan P suivant un cercle. Un cercle, je peux le nommer C, de centre H qui est la projection, on doit écrire ça, la projection orthogonale des points oméga sur le plan P et quel est son rayon. Le rayon, je le calcule le premier ou bien le dernier. Je préfère le premier pour ne pas l'oublier. C'est la racine de R au carré. R au carré, c'est quoi? R au carré. R au carré, c'est 3 au carré, moins le carré, c'est 64 sur 14.
64 sur 14. Ça va vous donner, normalement ici, moins 64 sur 14. On fait les, une fois on fait les calculs, on réduit au même dénominateur. Ça va nous donner 126 moins 64, c'est 62. 62, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12 sur 14. Et je prends sa racine carrée. Voilà le rayon. Donc le rayon, pas de problème. Après, on doit trouver le centre. Déterminant le centre oméga de coordonnées x oméga, y oméga, z oméga. Ou bien je prends x oméga, y oméga, z oméga. Soit n de coordonnées 2 moins 1, 3, un vecteur normal se plan. Vous pouvez utiliser ce que j'ai déjà donné, le h est l'intersection de la droite delta. Dans des examens, on vous donne cette approche. Dans une question, on peut vous demander, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant, et dans la majorité des examens, passant par oméga et orthogonale au plan P. Donc, ce point H, c'est l'intersection du plan avec la droite delta. H est l'intersection de la droite delta passant par oméga et orthogonale au P, plan P, donc il est dirigé par le vecteur n de coordonnées ABC, qui est normal au plan P, corde d'équation cartésienne, ax plus by plus cz plus d. Ou bien, vous pouvez, une fois on est habitué à ça, on dit H, c'est l'intersection de la droite delta que je vais vous donner, c'est delta, je lis, je fais, c'est ça. Donc, la droite delta, il passe par oméga et dirigé par le vecteur normal le plan. Paramètre soit k soit t, une représentation paramétrique. Dans notre cas, on va remplacer les coordonnées de oméga ici. Le vecteur normal, c'est coordonnées ici. Et ça va nous donner une représentation paramétrique. Et je fais l'intersection en se basant sur ce que j'ai déjà dit. Si vous avez l'intersection d'un plan avec une droite, c'est un système qui se base sur remplacer x, y, z dans l'équation du plan en fonction des paramètres et résoudre une équation de premier degré dans l'inconnu sur le paramètre. Une fois on trouve le paramètre, je reviens, je remplace et je trouve ce qui est demandé. Dans notre cas, delta, ça sera x égale à 2 plus 2k, y égale à 1 moins k, z égale à moins 3 plus 3k. Le paramètre, je prends ck, paramètre réel. Même ici, c'est k. Voilà. Paramètre réel. Et le plan P d'équation cartésienne, 2x moins y plus 3z, donc le 2, moins 1 et le 3. X oméga, c'est déjà trouvé. On va résoudre un système de x égale 2 plus 2k, y égale à 1 moins k, z égale, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x, y, z en fonction des paramètres. Je cherche la valeur de k et je reviens remplacer pour trouver les coordonnées. Ça, c'est l'astuce. Donc, on remplace x, y, z en fonction de k dans l'équation de P et on cherche k. C'est ce que, donc, c'est ça l'astuce à utiliser. Voilà. Centre dans les astuces de la recherche. Une fois je remplace, j'obtiens 2 facteurs de 2 plus 2k, moins 1 moins k, plus 3, équation simple à résoudre. Vous allez trouver k, c'est 4 sur 7. Et une fois on a 4 sur 7, je reviens. Vous avez 2, 4 sur 7, c'est 8 sur 7. 8 sur 7, 7 fois 2, 14 plus 8, ça donne 28, 22 sur 7. 1 moins
4 sur 7, 6, 7, 7, moins 4, 7 moins 4, le tout sur 7, donc c'est 1, 7 moins 4, ça donne 3 sur 7. Et pour la dernière, moins 3, ici, 3 fois 4, ça donne 12, 12, il y a 12, il y a 12. Donc, vous avez moins 3, 3, donc plus 12 sur 7, ça va vous donner moins 21, plus 12 de tout sur 7. Finalement, c'est moins 9 sur 7. Et voilà les coordonnées du, du centre, c'est-à-dire le centre des cercles C. Voilà. Donc ça, c'est centre du cercle C. C'est-à-dire le cercle, il est maintenant connu. Il y a le rayon, c'est déjà donné, et maintenant, c'est le centre. Le centre des cercles, c'est toujours, vous pouvez prendre la règle que j'ai déjà donnée, delta, c'est-à-dire une représentation paramétrique, et avec le plan, en se basant sur la détermination des paramètres. Parfois, on peut vous donner l'intersection d'une droite et d'un plan, d'une droite et d'un plan. Essayez de faire la même technique. Si vous trouvez qu'il y a une intersection, s'il y a un seul point, donc un seul paramètre, donc il y a l'intersection, bien sûr, c'est un point. S'il y a plusieurs solutions, ça veut dire il y a plusieurs points communs entre la droite et le plan. Dans ce cas-là, la droite sera contenue, ou bien je dis incluse dans le plan. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et s'abonner à ma chaîne et activer la cloche. À bientôt et à la prochaine vidéo.